Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais continuer à parler du chamanisme. Donc j'espère que vous vous portez bien en ce courant d'été. Donc là, nous sommes au mois d'août quand vous écouterez cet épisode, même si je l'enregistre avant. Donc j'espère que vous passez un bel été, que vous vous reposez bien, que vous en profitez. Donc n'hésitez pas à écouter aussi ma chaîne de soins énergétiques où je vous propose, pendant juillet-août, des petits soins comme ça, sonores, énergétiques, à travers des podcasts. Parce que oui, bien sûr, c'est possible, nous ne sommes pas limités dans l'espace ni dans le temps, donc vous pouvez les écouter en fait toujours à n'importe quel moment, les faire et les refaire si vous avez besoin, puisqu'évidemment j'enregistre des extraits courts. Donc si vous avez besoin de plus, forcément une séance, c'est mieux. Si vous n'avez pas la possibilité de faire une séance, vous pouvez écouter comme ça plusieurs fois les audios ou regarder plusieurs fois les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Stéphanie Zenome 7245 ou à écouter mon autre chaîne de podcast Soins énergétiques. Vous me retrouvez sur les différentes plateformes sous Stéphanie Zenome. Alors aujourd'hui, je continue sur le chamanisme. Alors pourquoi faire du chamanisme ? Qu'est-ce que c'est le chamanisme ? Pourquoi se lancer ? Pourquoi, et d'ailleurs il y a de plus en plus de chamanisme, pourquoi on en parle de plus en plus ? Pourquoi ça éveille autant de curiosité de personnes ? Je vais essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Alors bien sûr, bien évidemment, c'est toujours mon point de vue. J'essaye de vous apporter un point de vue plutôt éclairé, mais ça reste quand même toujours mon point de vue. J'ai qu'une partie, à mon avis, de la vision globale des choses, sachant qu'en plus, nous sommes chacun créateurs de notre propre réalité et de nos propres croyances, en fait. C'est nous qui faisons le choix de donner réalité aux choses selon nos croyances. Donc forcément, quand je fais ces partages, ce sont mes croyances qui se révèlent dans ma réalité et que donc j'expérimente. Donc si vous arrivez en pensant c'est absolument n'importe quoi, c'est impossible, ça n'existe pas, vous ne ferez jamais l'expérimentation de. Vous voyez, il faut avoir un petit peu cette ouverture, cet élan, cette envie. Et pour aller dans le chamanisme, c'est un petit peu ça. Il faut avoir cette envie, cet élan et cet appel. Quand j'ai débuté avec le Reiki, ma maître enseignante qui m'a appris le Reiki, d'ailleurs que je salue et que je remercie énormément pour ses apprentissages parce que c'est une personne très riche, d'ailleurs nous sommes devenus amis depuis, et elle m'avait parlé du chamanisme. Et la première réaction que j'avais eue, comme j'étais encore en tout début de mon parcours, puisque c'était niveau 1 de Reiki Usui, j'avais encore beaucoup de peur, de blocage, de croyances protectrices. Je préfère dire protectrice que plutôt limitante. Je trouve que le terme limitante a encore une fois une connotation un peu négative, péjorative. Donc je préfère dire protectrice parce qu'effectivement nous en avions besoin à ce moment-là, un instant T, pour nous, pour notre développement, pour notre bien-être et aussi pour nous protéger. À chaque fois, notre ego, c'est ce qu'il fait. Son but, c'est de nous protéger et les peurs viennent de qui ? Viennent de l'ego. Donc voilà, c'est juste son but de nous protéger parce que son but c'est de nous garder en vie. Et donc tout ce qui peut faire barrière à ça et qui peut le bousculer, forcément il voit tout de suite un danger et donc c'est plutôt une protection. Donc voilà, je préfère parler de croyances protectrices. Donc dans ces croyances protectrices, j'avais énormément de peur et je me suis dit, ah non, moi le chamanisme ce sera jamais. Et j'avais vraiment dit le mot « jamais ». Je me suis dit, mais jamais je me lancerai là-dedans. Je voyais ça vraiment comme quelque chose de dangereux en plus.
Je voyais que les pratiques étaient dangereuses, proches de la sorcellerie d'ailleurs, du vaudou, tout ça, qui font un peu... Je mets tout ça un petit peu dans le chamanisme, comme les guérisseurs, etc. Parce que c'est pour moi le terme générique qui englobe un petit peu le tout. C'est pour ça que j'avais dit dans mon épisode précédent, trouvez-nous des termes, des mots que l'on peut utiliser, du coup qui sont valables, qui sont d'un point de vue la loi, de façon légale à utiliser. Comme ça on met tout le monde d'accord, on met la même chose derrière tout ça. Donc je voyais plutôt des pratiques dangereuses qui allaient au-delà, en plus de la limite de ce que les humains pouvaient faire. C'était un peu jouer avec le feu, si vous voulez. Donc je voyais ça plutôt dans ce sens-là. Je voyais pas les aspects positifs, parce qu'évidemment, dans le chamanisme, vous allez retrouver les aspects négatifs, positifs, par rapport aux personnes que vous allez croiser. C'est toujours la même chose, même dans les énergies. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie, c'est comme la magie. Il n'y a pas magie noire, magie blanche et je ne sais quelle autre couleur. C'est juste une énergie et c'est la personne qui l'utilise à bon escient ou mauvais escient. L'énergie en elle-même, elle n'est pas porteuse de bon, de mal, de mauvais, de jugement, etc. C'est une énergie. Dans le chamanisme, c'est pareil. Toutes les pratiques ne sont pas porteurs du bien et du mal. Donc déjà, pour pouvoir vous lancer dedans, il faut sortir de cette dualité. Donc là, je vous invite à revenir sur les épisodes de dualité. Il faut sortir de cette vision binaire de bien contre le mal. Et c'est ce que j'avais moi au début. Au début, je me suis dit, ah non, jamais, voilà, c'était le bien contre le mal. Moi, j'étais plutôt en plus du côté du bien, je veux faire le bien, je suis une gentille fille. Évidemment, on a toujours ce côté-là, plutôt tendance à voir tout ce qu'on fait bien et pas forcément tout ce qu'on fait mal ou qu'on peut faire mal, parce que nous sommes porteurs de la lumière et de l'ombre. C'est un petit peu comme les personnalités toxiques, pour eux, ils font tout bien. Ils sont en train de démolir les autres, ils sont en train d'incriminer les autres pour tous les maux qu'ils ont, mais pourtant pour eux, dans leur mode de fonctionnement, eux ils font tout bien, c'est eux la victime, c'est les autres qui les agressent. Alors que dans leur comportement, c'est exactement l'inverse. Donc c'est la même chose que vous allez retrouver un petit peu partout. Dans le chamanisme, bien évidemment, il y a des praticiens qui seront plutôt ok, et il y a des praticiens qui seront plutôt pas ok. Après, c'est à vous de voir si vous entrez en résonance avec la personne, et si ça vous dit ok, là je peux y aller. Par exemple, si vous voulez venir en séance avec moi, sachez que je dis toujours avec moi, attention, ça bouge. J'y vais, je fais en sorte que ça va bouger pour vous. Donc quand vous venez, ça veut dire que vous laissez une possibilité, une porte ouverte et ça va bouger. Donc forcément, si vous n'avez pas envie vraiment de bouger, si votre inconscient il est encore dans cet système d'ego, de peur et de blocage, vous allez faire un pas en arrière et vous ne viendrez pas. Donc ça arrive, Donc je ne vous le cache pas, c'est toujours pareil, le cheminement il vient de vous et l'avancée vient de vous, c'est toujours vous, il n'y aura pas de solution miracle à votre problème autre que vous-même. Si vous décidez de vous en sortir, vous trouverez toutes les clés pour vous en sortir et vous trouverez la force de vous en sortir. Si vous ne le souhaitez pas, vous ferez un pas en arrière et vous direz « Ah non, mais ça marche pas, c'est pas pour moi, c'est faux ». Mais ça, c'est toujours une question de croyance. Donc voilà, pour se lancer dans le chamanisme, pour se lancer dans des pratiques, du coup, que ce soit pour vous, pour recevoir un soin, une séance, faire un voyage, ou alors vraiment vous lancer dans un processus, dans cette initiation, dans pratique pour vous-même, c'est possible aussi. Du coup, il faut que ça vienne toujours de vous. Mais ça, c'est en général, que ce soit pour les soins énergétiques, que ce soit pour le développement personnel, que ce soit pour votre croissance, c'est vous qui décidez. Et c'est toujours vous qui mettez aussi vos limites et vos barrières. Donc quand on a l'impression d'être dans une situation où on est bloqué et on a des freins, les freins, c'est nous. C'est toujours nous, ça vient de nous, ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas autre part qu'en nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'intérieur, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi pour pouvoir aller en avant. Donc ça marche toujours pareil. Donc si vous souhaitez vous lancer dans le chamanisme, déjà savoir en fait pourquoi, qu'est-ce que vous recherchez. Quand j'ai démarré, je me suis dit je voulais savoir quel était mon animal totem, comme il l'appelle le plus souvent. Donc maintenant j'utilise plutôt le terme animal de clan. Je voulais découvrir mon animal de clan pour savoir un petit peu quel guide j'ai, qui est là pour me soutenir, pour m'accompagner, pour me faire avancer. Donc j'ai démarré, mon premier atelier, c'était ça. C'était faire un voyage à la rencontre de mon animal totem. Bon, alors finalement c'était plus une méditation guidée, mais ça marche aussi, finalement il n'y a pas vraiment de contre-indication à faire cette pratique-là, et c'est souvent des méditations guidées que j'ai rencontrées d'ailleurs avec plusieurs praticiens chamaniques, donc c'est souvent plus des méditations guidées, donc effectivement en méditation guidée, j'ai pu rencontrer mon animal, donc vous savez, on vous fait la petite méditation, on marche dans la forêt, on voit une porte dans un arbre, on rentre à l'intérieur de l'arbre, on descend à l'intérieur, à travers les racines, on va dans le monde d'en bas, qui est le monde des animaux.
Donc toujours avec ces croyances de 3 mondes limités, monde d'en haut, monde du milieu, monde d'en bas. Je vous l'avais dit dans d'autres épisodes, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne ou une autre, je n'ai pas cette croyance limitée de uniquement 3 mondes pour avoir expérimenté. Il y a une infinité de plans. Forcément, la conscience est créatrice, la conscience crée à l'infini, elle ne se limite pas. Donc c'est pareil dans le chamanisme, je me posais toujours la question, pourquoi on me parlait de 3 mondes? Pourquoi 3 mondes? Pourquoi c'est autant limité et cloisonné? En fait, c'est pas limité, c'est pas cloisonné, mais on va se relier à différentes fréquences. Donc effectivement, dans le processus que je suis, on parle plutôt de règne déjà. On va visiter différents règnes pour aller chercher nos alliés, nos différents alliés qui vont nous accompagner et pouvoir nous enseigner aussi. Et il n'y a pas cette histoire de 3 mondes limités. On se connecte en fait à différentes fréquences. Et quand vous pratiquez, en plus, quand vous vous lancez vraiment, vous verrez qu'il n'y a pas que 3 mondes. Parce que quand vous faites un voyage, ça j'aime bien d'ailleurs, c'est les voyages sonores qui avaient été proposés, où c'est plutôt une expérimentation sonore. Et là, eux se limitaient pas en disant vous allez aller dans le monde d'en bas, le monde du milieu ou le monde d'en haut. En fait, c'était une expérience sonore. Ils nous emmenaient en voyage et en fait c'était à nous de profiter du voyage et chacun recevait le voyage qu'il devait recevoir et qu'il devait faire. Donc ça c'est plutôt très bien, même si on va pas mettre de jugement de valeur, puisque la méditation guidée ça marche aussi. Mais ça c'est plutôt, oui, c'est une ouverture, vous voyez, c'est ouvrir un panel de possibilités au nombre de personnes qui étaient là puisque chacun a fait son voyage. Quand vous faites ce genre de pratique, vous verrez que vous pouvez très bien être avec des animaux et des maîtres ascensionnés comme les anges. C'est absolument possible. Alors que si vous vous limitez aux 3 mondes, le monde des animaux est en bas, le monde des maîtres ascensionnés est en haut. Donc techniquement, ils ne pourraient pas se croiser. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est pareil, quand vous allez dans le monde d'en bas avec les animaux, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez aussi des végétaux. Donc c'est pas aussi cloisonné en se disant bah là c'est le monde des animaux, il n'y a pas de végétaux. Parce que vous retrouvez les végétaux, vous retrouvez les minéraux. Et vous pouvez même retrouver des esprits qui enseignent, qui se matérialisent d'ailleurs sous forme plutôt humaine. Donc vous pouvez aussi avoir ces esprits-là. Or ces esprits-là, on vous dit qu'ils sont plutôt dans le monde d'en haut. Et pourtant ils sont aussi dans ce monde-là avec les animaux. Et ils peuvent aussi vous faire des soins et ils peuvent aussi vous enseigner. Donc voilà, ça permet en fait ce genre de voyage, avec les voyages sonores comme ça, d'ouvrir un plus grand panel et chacun fait son propre voyage. Parce que quand on part en méditation guidée en disant vous allez voir ça, vous allez faire ci, on influence en fait la personne à voir automatiquement ce qu'on est en train de dire. Donc on est plutôt dans une méditation guidée à ce moment-là, plutôt que de laisser la personne en fait faire son propre voyage et sa propre expérimentation. Puisque de toute façon, c'est un peu l'âme qui va choisir où elle va aller, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a à apprendre, qu'est-ce qu'elle a à enseigner à ce moment-là, est-ce que c'est possible ou pas. Donc c'est possible, les personnes peuvent aussi ne pas voyager, parce qu'il y a ce système encore de protection avec son ego aussi. On se dit, non, quand on a peur, on fait je veux bien faire l'expérimentation, mais finalement je me mets en retrait et je regarde ce qui se passe. Donc il faut faire preuve vraiment de lâcher prise et de confiance aussi. Donc quand on a encore toutes ces barrières d'ego, oui, c'est absolument possible de ne pas voyager et c'est pas très grave. Bon après c'est embêtant pour la personne si elle veut avancer, mais au moins elle sait où elle en est, elle sait qu'elle n'est pas prête, que c'est pas encore le moment. Ça permet aussi de jauger. Donc voilà, pour rentrer dans le chamanisme, dans toutes ces pratiques, il faut avoir cette ouverture d'esprit. Après, donc ce qui est bien avec le néo-chamanisme et ce qui peut aussi être vu comme moins bien, ça c'est à vous après de décider si c'est ok pour vous ou pas, c'est qu'il y a des rituels en fait de tribus où c'était réservé aux femmes et c'était réservé aux hommes, parce que nous sommes différents, corporellement, énergétiquement, nous sommes différents. Et il y avait ces rituels qui étaient réservés pour les femmes, des rituels réservés pour les hommes, et il y a cette tendance à mélanger. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça c'est à vous de voir en fait. Quand vous êtes, comme moi par exemple, une femme, et que pour vous, c'est ok de se mélanger avec un rituel pratique réservé aux hommes, donc ils vont être plutôt costauds, parce que c'est un rituel pour hommes, logiquement. Donc c'était des rituels initiatiques où l'enfant passait du stade enfant à homme, à adulte. Donc c'était des rituels où souvent ils engageaient leur vie. Donc c'était un droit de vie ou mort. Donc après, c'est à vous de voir si femme, vous êtes prête à vous engager dans ce processus-là.
Donc là aussi, c'est encore à vous de checker si c'est ok d'aller vers ce mélange ou pas. C'est ce que je fais toujours, je m'attache aux traditions, à voir ce qui est fait de façon plutôt traditionnelle, ancestrale, et à voir si c'est ok de le garder comme ça, ou si c'est ok d'ouvrir à d'autres pratiques. Donc par exemple avec les 13 gardiennes. Donc les 13 gardiennes, c'est un enseignement oral qui est transmis par les peuples natifs d'Amérique du Nord de femme à femme. Et dans le livre, il parle bien des êtres à deux pattes. Et donc les êtres à deux pattes, ça, je considère qu'il y a toute possibilité. Homme, femme, et donc moi j'ouvre encore plus à personnes non binaires, non genrées, j'accueille tout le monde. Donc c'est vrai qu'à la base, on peut se poser la question, on se dit oui mais c'est une transmission de femme à femme, est-ce qu'on ne doit pas garder cette origine, ces graines? Donc là on voit que la société a évolué, on voit qu'en plus il y a des gens qui commencent à émerger, qui n'ont pas d'identité, qui ne se définissent pas ni homme ni femme. Donc au lieu d'arriver en attaquant, en critiquant ce mode de pensée, moi je vous invite plutôt à réfléchir pourquoi il y a cette émergence. Pourquoi il y a cette émergence de non-identité homme-femme, de sortir de cette encore dualité et binarité. Est-ce qu'ils sont pas là justement pour nous enseigner quelque chose? Est-ce que c'est pas là une ouverture à plus? Pourquoi se limiter à je suis tel genre? Est-ce que c'est le genre vraiment qui nous définit? Donc peut-être que oui, on avait un temps où on était comme ça, où le genre se définit, peut-être qu'on est en train d'évoluer sur autre chose. Donc plutôt s'orienter sur un questionnement ouvert, pourquoi il y a cette émergence? Et donc pourquoi il y a cette émergence? Eh bien je pense que justement c'est parce que il y a de plus en plus déjà de femmes qui essayent de s'émanciper dans le monde. Tout n'est pas encore fait, tout n'est pas encore gagné, peu importe ce que les gens disent, il y a quand même beaucoup de choses encore à faire. Et en même temps il y a ces hommes aussi qui s'ouvrent à la spiritualité, qui s'ouvrent à plus de sensibilité, à l'ouverture de cœur. Donc peut-être que là nous allons trouver un point d'équilibre à un moment et qu'on va s'apercevoir que oui, hommes et femmes, on mérite tous le même respect. Et donc après, étendre à plus large aussi, à pas seulement les humains, tous entre eux qui méritent le respect, mais aussi après toute forme de vie, les animaux, les végétaux. Et quand on est dans le chamanisme, on ouvre encore davantage aux minéraux. Avec les épisodes de 7, vous avez vu que tout a une conscience. Même si on ne met pas le même niveau de conscience par rapport à chaque individu, tout a une conscience. Tout vibre. Tout a une énergie. Donc finalement, on est peut-être plutôt à retourner vers cet équilibre. Donc dans ce cheminement avec les 13 gardiennes, même si j'ai vu que c'était un enseignement réservé pour les femmes, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert à plus. Donc voilà, c'est à vous de voir, de checker. Est-ce que là c'est ok d'y aller? Est-ce que je préfère quelque chose plutôt traditionnel fermé ou est-ce que je préfère quelque chose de plutôt ouvert? Et puis aussi, parfois il y a des pratiques un peu folkloriques. Est-ce que c'est ok que j'aille plutôt vers des pratiques un peu folkloriques? Ça, c'est à vous de voir. Ça sera à vous, en votre âme et conscience, de vous dire « Bah ouais, là j'ai envie de faire ça. Allez, je me lance. » Il n'y a pas d'autre personne, en fait, à part vous, qui peut décider où vous allez aller. Votre âme, de toute façon, elle sait. Elle vous enverra où c'est ok pour vous, où c'est juste pour vous. Donc même si vous démarrez avec votre première expérience chamanique où finalement c'était une méditation guidée et que maintenant vous pratiquez vous-même à faire voyager les autres, vous avez vu la différence, vous l'avez senti et on ressent physiquement aussi la différence. Quand vous avez vécu tout ça, c'est pas si grave en fait d'avoir démarré avec une méditation guidée. C'est pas un ratage, c'est pas un plantage. C'était ce dont j'avais besoin. Peut-être pour me débarrasser des peurs, pour pouvoir avancer davantage, vous voyez? Donc voilà un petit peu comment vous pouvez entrer dans le chamanisme, pourquoi, et qu'est-ce que ça peut vous apporter. C'est toujours un petit peu pareil d'ailleurs. On n'est pas dans un but à atteindre d'excellence. Ça, faut se retirer ça de sa tête. Il n'y a pas d'excellence à atteindre, parce qu'il n'y a pas de but ultime. Il ne faut pas oublier que la conscience est infinie. Donc si vous recherchez la perfection parfaite, il n'y en aura pas. Vous êtes là pour expérimenter, pour avancer sur votre propre chemin. Il n'y a pas un niveau supérieur, un niveau à atteindre. Il n'y a pas des levels. On n'est pas dans un jeu vidéo. D'ailleurs, il faudra que je fasse des épisodes aussi sur les jeux vidéo, ce monde virtuel, comment ça peut avoir des ressemblances avec le monde, mais ça sera une autre parenthèse, ça sera dans les lectures de 7. Là, on n'est pas dans un jeu où il y a des levels à atteindre.
c'est vous, c'est votre cheminement, et c'est plutôt même le chemin qui est intéressant. C'est là où vous allez avancer, arpenter, et qu'est-ce que vous allez apprendre et en tirer. C'est ça qui est plutôt intéressant, plus que un niveau de perfection à atteindre qui n'existe pas. On est tous venus sur Terre incarnés dans notre corps, avec nos forces, nos faiblesses, nos peurs, nos traumas, nos envies, nos réussites, tout ça. Tout est mélangé. On est là pour expérimenter tout ça. Donc c'est pas grave de faire une erreur, c'est pas grave de ne pas aller voir au début la bonne personne, le bon praticien qui finalement fait une méditation guidée et pas un voyage. C'est pas si grave, ça a ouvert des clés, ça a ouvert des portes, ça vous a fait quand même avancer. Quoi qu'il arrive, vous avancez. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir avancé d'ailleurs. Vous avez forcément avancé, vous avez appris quelque chose. Donc voilà un petit peu toutes les raisons de pourquoi se lancer dans le chamanisme, que ce soit pour recevoir une séance, un soin, faire un voyage, ou pour ensuite pratiquer vous-même. Ça répond à la question pourquoi. J'ajouterais même que se lancer dans un parcours initiatique chamanique, c'est aussi pour un peu plus d'équilibre. Arriver à équilibrer ces polarités féminines, masculines, bien mal, et aussi une ouverture à plus grand que soi, et envisager que tout est porteur de conscience, que tout est porteur d'énergie, que tout est vibratoire, comme on avait déjà vu avec les lectures de Seth, que tout entre en résonance les uns avec les autres, qu'on rentre tous en résonance les uns avec les autres. Il suffit de s'accorder au niveau des fréquences. Et plus on apprend à voyager à travers les fréquences, et plus on reçoit des messages, des enseignements d'êtres qu'on n'aurait pas forcément envisagé. On arrive après à percevoir des langages qui vont au-delà de ce qui est audible pour l'humain. On ouvre à tout ça. On ouvre à beaucoup plus grand. Le chaman d'ailleurs est un pont entre l'invisible et le visible. Donc quand vous vous lancez dans cette voie-là, quand vous cherchez un chaman, c'est pour vous connecter au monde de l'invisible. C'est pour vous relier à plus grand que vous, à ce qu'il y a au-delà. Donc déjà, il faut avoir cette croyance, être porteur de cette croyance qu'il y a quelque chose au-delà. Si vous imaginez qu'il n'y a rien, forcément vous rentrerez en contact avec rien du tout. Rien ne va vous répondre. Ça paraît assez logique. Voilà un petit peu pour répondre aux questions du début. Pourquoi le chamanisme? Pourquoi se lancer dedans? Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans le chamanisme? C'est plus d'équilibre et c'est une reliance à tout. Et à la fois une reliance à vous-même, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à cette part divine, à votre âme, à votre vous supérieur, et en même temps à tous ces plans de fréquences énergétiques différents, à tout ce panel de possibilités, de conscience avec laquelle vous allez pouvoir apprendre à communiquer, à échanger, à apprendre. Donc est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques? Ça c'est toujours à vous de voir, à vous de décider, voir vers quelle personne vous souhaitez vous diriger, vous orienter, vous aiguiller, sachant que votre âme vous mettra toujours sur le chemin de la bonne personne au bon moment pour vous. Elle sait ce qui est bon pour vous et où vous devez aller. Donc apprenez à écouter, à vous faire confiance et à avancer. C'est un petit peu le message général que je vous donnerai pour cet épisode. Si vous souhaitez vous lancer dans le chamanisme, si vous souhaitez découvrir, faire une séance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zeno. Et regardez un petit peu si vous entrez en résonance, savoir que tout est possible. Toutes vos demandes peuvent être entendues, être reçues et on peut travailler dessus. On peut trouver comment travailler dessus. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que l'on peut faire. Donc quand vous avez une envie de voyage, d'expérimenter, lancez-vous, testez, expérimentez. C'est le mot d'ordre, expérimentez, lancez-vous. Même si au début ça peut faire peur, je suis passée par là, je sais ce que c'est. J'ai eu moi aussi mes peurs. Et puis finalement, quand je vois maintenant les gens qui réagissent en me disant « mais il y a danger, ça fait peur », je me vois moi, il y a quelques années en arrière, il y a 7 ans en arrière en fait. Il y a 7 ans en arrière, j'étais sur ces peurs, mais ça fait peur, c'est dangereux, est-ce que je suis légitime, est-ce que c'est pas jouer avec le feu, est-ce que c'est pas toucher le monde de l'invisible alors qu'il faut pas y aller, est-ce que, voilà, toutes les questions de l'ego. Donc faites-vous confiance. La première chose, c'est déjà faire confiance à vous pour savoir où aller, vers qui vous diriger si vous sentez cet appel, cette envie. Et puis ensuite, osez, lancez-vous
et vous verrez après les changements que ça vous apportera. Cette connexion à plus grand, c'est vraiment un autre univers. C'est drôle de dire ça. Donc ça c'est bien trouvé, Zénome, l'univers de l'invisible, parce que c'est ça, plus j'avance et plus il y a cette reliance aux côtés de l'invisible et ce panel de tout est possible, de tout est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Et quand bien même je suis dans ce processus, je pense encore que notre corps nous limite aussi dans cette incarnation et que j'ai encore qu'un morceau d'informations, que je n'ai pas encore accès à tout. On aura peut-être accès à tout au moment où on sera nous aussi désincarnés de l'autre côté, vous voyez. Donc voilà, chaque praticien, je pense, arrive à avoir quelques brides de ci, de là, d'où rien ne vaut mieux que votre propre expérimentation pour savoir, plutôt que de vous référer à un praticien et lui donner entièrement confiance. C'est toujours mieux de revenir à soi, d'expérimenter soi, pour savoir, pour comprendre, parce que chacun a un petit bout d'information, aussi selon ses croyances, son ouverture, où il en est sur son chemin. Donc forcément, quand je vous dis tout est possible, c'est très grand, c'est très vaste, et ça répond peut-être pas forcément à votre question, à votre question précise de tout, oui, mais quoi tout, concrètement. Donc voilà, en fait, c'est en y allant que vous saurez de mieux en mieux où aller, le pourquoi du comment. Et entrer dans le chamanisme, c'est vraiment cette ouverture à toute forme de conscience, de vie, de vibration, et de voir et de réaliser qu'on n'est pas si différents des uns des autres, peu importe notre espèce, qu'on soit des végétaux, des animaux, des minéraux, des élémentaux aussi, l'eau, l'air, la terre, le vent, les esprits, le soleil, l'univers. On voit que finalement il y a un lien entre tout ça. On est tous faits de la même matière, on retrouve toujours les mêmes composants. Nous sommes faits de terre, notre ossature. Nous sommes faits d'eau, 80%. Nous sommes faits de tous ces éléments. Vous voyez, nous sommes porteurs de tout ça. Nous sommes la vie, et la vie ne se limite pas à nous, êtres humains. Elle s'ouvre à tous les possibles. Donc voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions sur le chamanisme, à vous avoir éclairé un petit peu sur ce chemin. Et je pense que je vais continuer comme ça à parler du chamanisme dans les prochains épisodes. Surprise, surprise. On verra pour la suite, mais voilà, je pense que j'ai encore des choses à dire et comme je vais encore retourner dans mon processus, je vais encore me retirer des réseaux pendant un temps et je vais encore apprendre de nouvelles choses, je pense que je vais venir enrichir ces podcasts. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et je vous envoie toutes mes amitiés.